Bonjour et bienvenue, ici Fanny Vilque pour Tant d'élégance. Aujourd'hui, je vais vous parler du Comte de Monte-Cristo, ce film qui vient de sortir en 2024. Il est encore actuellement, là on est en été 2024, dans beaucoup de salles. Film un peu de romanesque, très romanesque, de KPDP, de choses comme ça, qui se passe au 19e siècle. Et beaucoup de personnes m'ont dit, globalement un peu toutes les personnes que j'ai croisées ces dernières semaines m'ont dit mais tu as pensé quoi des costumes, s'il te plaît, dis-nous un petit peu ton avis. Alors plutôt que de me répéter 100 fois, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo. Alors la précédente, si vous vous rappelez, c'était celle sur le film de Maïwenn, Madame du Barry, donc j'avais dit beaucoup de mal, et du coup à tel point d'ailleurs que la vidéo durait plus longtemps que le film lui-même, donc je vais essayer cette fois-ci de ne pas reproduire cette petite problématique. Mais voilà, donc je vais vous parler de ce film, donc Le Comte de Monte-Cristo. Je vais d'abord vous parler de Pierre Ninet, parce que vous vous rappelez, la dernière fois justement, j'avais fait une longue partie sur Maïwenn, et cette fois-ci, je vais vous faire une partie aussi sur Pierre Ninet, parce que moi, je trouve important toujours de soutenir ou pas les acteurs. Donc on va parler d'abord de Pierre Ninet, ensuite je vous parlerai de ce que j'ai pensé globalement de l'adaptation, donc de ce roman de Dumas. Ensuite, je vous dirai un petit peu ce que j'ai pensé des costumes. Donc, on commencera avec les costumes féminins, puis les costumes masculins, et enfin, je ferai un point plus spécifique sur les costumes du conte lui-même. Donc, on est parti pour cette vidéo que j'espère pas trop longue. Ah oui, et puis enfin, je finirai par vous donner un conseil ciné d'un autre film que vous pourriez aimer si vous avez aimé Le Comte de Monte-Cristo. Et qui est très bien, vraiment. Alors moi j'avoue que j'ai préféré au Comte de Monte-Cristo d'ailleurs. Donc c'est pour ça, regardez toute la vidéo et puis vous me direz ce que vous en pensez. Donc première partie, on va parler de Pierre Ninet. Donc si vous vous rappelez, Maïwenn, j'avais dit à quel point c'était quand même un être humain pas du genre d'être humain que j'apprécierais trop de fréquenter. Et bien pour le coup, Pierre Ninet, c'est totalement l'inverse. C'est vraiment la personne, un acteur que je trouve super. Non seulement il joue super bien, et en plus c'est un être humain qui me semble quand même fabuleux, dans le sens où moi personnellement je suis sur pas mal de réseaux sociaux, et il a des vraies valeurs. C'est-à-dire que par exemple il a été un des rares acteurs à dire à quel point c'était une idée de merde d'aller voter pour le Front National, enfin le RN, aux dernières élections. Donc déjà il a eu le courage de le faire. Alors bien sûr il a aussi il est suffisamment bankable pour avoir le droit de le faire sans se faire complètement ruiner sa carrière par l'industrie cinématographique, qui est plutôt copine avec l'extrême droite. Donc voilà, donc c'est pour ça, je veux pas non plus tirer sur l'ambulance et puis dire que les autres acteurs c'est mal ce qu'ils ont fait. J'avoue, j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de gens qui bougent pour justement rappeler à quel point l'extrême droite c'était une idée à la con. Mais bon, les gens l'ont pas forcément fait parce qu'ils pouvaient pas forcément le faire, et je pense que leur carrière était réellement en jeu. Et Pierre Ninet est suffisamment puissant pour pouvoir se permettre de faire ça. N'empêche qu'il aurait pu ne pas le faire et puis vivre sa life tranquillement, et malgré tout, il rappelait à quel point l'extrême droite était un danger pour la démocratie. Donc un mec bien, comme on aimerait en voir beaucoup plus, et en plus bon acteur, et en plus super beau gosse qui ne gâche rien au problème. On est toutes et tous d'accord. Concernant l'adaptation, alors, je sais qu'il y a des puristes dans la salle, il y a des gens qui vont me dire ah mais dans le livre, le roman de Dumas, c'était pas comme ça, il se passait pas ça à telle scène, ça c'était plus long, ça c'était plus court, le personnage n'existait pas, était fusionné, etc., etc. Oui, clairement, il y a des différences, et c'est bien. Parce qu'en fait, moi j'avais vraiment peur de revoir une énième adaptation du Comte de Monte-Cristo, on a déjà vu plein. Et du coup, je trouve ça quand même super intéressant. Faut pas oublier que le roman en son époque est une œuvre en fait qui est vraiment attachée à son époque, et qu'il faudrait dans les faits que chaque adaptation soit attachée à son époque, à l'époque dans laquelle elle est créée. Et là, pour le coup, je trouve que le Comte de Monte-Cristo joue plutôt bien les choses. C'est assez léger, assez neutre, mais par contre c'est quand même plutôt bien fait. Il y a des choix qui ont été faits, alors vous inquiétez pas, je ne vais pas spoiler du tout d'ailleurs dans la vidéo, comme ça, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez continuer à regarder la vidéo, il n'y aura pas de spoil à part ce qui est un peu connu sur le Comte de Monte-Cristo. Mais globalement, très bonne adaptation, des choix qui ont été faits de changer des personnages, de changer des scènes, plutôt bien réussi. Non, franchement, je j'ai pas grand chose à redire, si ce n'est c'est super bien. Allez-y, allez voir ce film, Le Comte de Monte-Cristo. Les 3 heures, on les voit pas du tout passer, parce que justement, c'est très rythmé, c'est très romanesque.
c'est pas flan-flan, quoi. C'est pas, des fois, voilà, c'est un peu kitschouille, ce genre d'adaptation, genre, voilà. Et là-bas, non, pas du tout, c'est plutôt réussi. Donc, vraiment, allez-y. Et en plus, soutenez ce genre de projet, parce qu'en fait, plus il y a de gens qui vont les voir, ces films, et ben, plus il y en aura de faits, parce qu'il faut pas oublier que les films en costume, ça coûte très très cher à produire. Donc, c'est pas forcément ce que les boîtes ont tendance à sortir le plus. Mais des films de cette qualité-là, franchement, moi, j'aimerais bien qu'on en ait un petit peu plus. D'ailleurs, les Américains, et d'ailleurs les autres pays, prenez-en un peu de la graine, parce que franchement, la France, je trouve, ces dernières années, fait des choses plutôt chouettes. Alors, je sais que c'est toujours les mêmes équipes à l'arrière, hein, parce que les personnes qui ont réalisé et écrit enfin, l'adaptation du Comte de Monte-Cristo sont les mêmes personnes qui avaient écrit le scénario des Mousquetaires, qui était sorti l'année dernière et l'année d'avant, qui était déjà très sympa. Mais je trouve qu'ils ont vraiment encore amélioré le truc. Donc, allez-y, continuez les gars à faire ce genre de film. Moi, j'aime bien, je prends. Les costumes, on va commencer par les costumes féminins. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, sans spoiler, sachez que le film se passe à deux périodes. Première période, on est juste à la fin de l'époque napoléonienne, donc chute de Napoléon. Donc on est encore sur de la mode empire. Deuxième période, 1835. Alors, donc prenons les choses chronologiquement. En termes de costumes, les costumes empire féminins sont plutôt réussis. Il n'y en a pas beaucoup. Donc si vous adorez les costumes féminins empire, n'allez pas pour ça parce qu'on en voit vraiment très très peu. Mais ils sont franchement plutôt réussis. Les costumes populaires, super bien aussi. Bon, c'est plutôt des costumes 18e, mais ça marche bien. Donc là, les costumes Premier Empire, nickel. Les costumes 1835, alors, ils sont super histo, mais ils sont pas de 1835 du tout. Il y a un choix qui a été fait, alors là c'est très clairement un choix de réalisation, hein. C'est que je pense qu'ils ne devaient pas aimer la mode 1835 qui est effectivement un peu particulière, mais du coup ils ont opté pour que la mode en réalité féminine soit plutôt 1840-45, donc vraiment la décennie suivante. Problème pour moi, c'est que la mode de la décennie suivante n'a rien à voir avec la mode 1835. Pourquoi? Parce que la mode 1835, c'est vraiment les grandes manches gigots et les coiffures en girafe. Et c'est vraiment une mode avec, alors très kitschouille, hein, très clairement. Donc c'est pour ça que je pense que ça n'a pas plu et qu'ils ne sont pas partis sur cette mode-là. Mais c'est dommage parce qu'en fait, ça aurait vraiment donné un vernis hyper intéressant. Les Misérables, l'adaptation des Misérables qui avait été faite il y a quelques années avec Hugh Jackman et Russell Crowe et tout ça, et ben, elle avait fait le pari de rester sur le 1830-35 et c'était hyper réussi, c'était pas moche du tout, comme quoi on peut faire des films qui se passent dans ces époques-là avec des costumes vraiment très jolis, mais je vous dis, je pense que ça n'a pas du tout plu au réalisateur et donc il est parti sur quelque chose de plus sobre. Ok, ça c'est un choix. Malheureusement, le 1840-45 qu'ils ont pioché, il est tellement sobre que pour le coup il est très passe-partout, il n'y a rien de... Enfin, ça donne pas envie de refaire une des robes du film globalement. Moi j'ai pas eu de coup de foudre, à part peut-être sur une des robes, enfin sur certaines robes, disons qu'il y a un personnage féminin qui vient des pays de l'Europe centrale et qui pour lui a justement des costumes avec des petites touches en fait, des broderies, des imprimés, des choses comme ça qui font un petit peu slave. Et ça c'est plutôt réussi, j'ai trouvé ça plutôt sympatoche. Mais globalement, à part ce cas particulier là, les costumes féminins pour la deuxième période ont vraiment pas grand intérêt. Et ça c'est quand même un petit peu dommage. Mais là encore, c'est une adaptation, c'est un choix. C'est du coup, voilà, c'est pas un reproche de ma part, ce que je viens de vous dire, c'est plus un regret. C'est 1835, il y avait moyen de faire des trucs vachement plus cool que ce qui a été fait dans le film. Donc ça, c'est la première partie. Parce que par contre, là où je suis pas contente contre comment dire, certains métiers du cinéma, c'est le travail des coiffeurs et des coiffeuses. Je sais pas ce qui leur est arrivé. Je pense là encore que les ordres doivent venir d'en haut parce que, enfin, c'est la base est faite, mais pas beaucoup plus. Alors, si je rembobine un peu, première époque, donc Premier Empire, alors faut arrêter avec les nanas qui ont les cheveux qui pendouillent. Là, c'est utilisé pour montrer qu'on a des femmes un peu modernes et qui vivent leur life et qui ont du caractère et tout ça et tout ça. Alors, il y a plein de façons de le montrer plutôt que de laisser les cheveux pendouillés parce qu'en fait, je trouve ça un peu facile et justement, c'est un non-choix de coiffure en fait, au final. Elles sont pas coiffées, donc au-delà du côté c'est pas histo, parce que c'est pas histo de laisser les nanas avec les cheveux qui pendouillent, mais en plus ça apporte rien et c'est un choix qui était mauvais, je trouve.
Après, si on part sur l'époque suivante, époque du coup 1835, en vrai 1845, bah là en fait c'est la base est faite, c'est-à-dire qu'au maximum elles ont des chignons un peu dans le genre de ce que j'ai là tout de suite, donc autant vous dire le genre de truc, alors c'est la base en fait, c'est ok, elles sont coiffées, mais il y avait moyen de faire des trucs, et là c'est pas fait, et franchement c'est dommage. Donc là pour le coup le boulot des coiffeurs, voilà, sans vouloir m'acharner sur eux, hein, parce que je pense qu'ils ont fait que ce que le chef coiffeur ou la chef coiffeuse a demandé, mais c'est pas réussi, c'est raté, c'est basique et c'est dommage, ça nivelle par le bas les costumes féminins. En plus on est sur des périodes où il y avait moyen de faire des trucs super sympas en termes de coiffure, et là c'est pas fait, ou c'est fait de manière très basique. Passons maintenant aux costumes masculins. Alors là, les costumes masculins, déjà, on va commencer justement par la pilosité, les coiffures et choses comme ça. Là, pour le coup, contrairement aux femmes, c'est super réussi. Vraiment, y a les volumes qu'il faut au bon moment, il y a les barbes, la pilosité et tout. Franchement, super réussi. Très beau boulot pour les hommes. En plus, du coup, le maquillage des hommes, parce que c'est vrai que Pierre Ninet, mais je reviendrai sur lui après, donc il y a un très très beau job qui est fait sur le maquillage et sur le vieillissement, parce que bah, les personnages passent quand même de 1815 à peu près à 1835, donc il y a 20 ans qui se passent, et donc là franchement c'est plutôt bien fait. Donc rien à redire, les coiffeurs et les maquilleurs ont complètement fait leur job, bravo les gars ou les filles. Par contre sur les costumes, alors il y a du bon et du moins bon. Les bonnes choses, c'est que ils sont globalement très réussis. Voilà, je vais moins pinailler sur les hommes. C'est très très beau, c'est bien réussi. Les matières sont pas toujours historiques, mais à la limite on s'en fout, dans le sens où le message que véhiculent les matières fonctionne bien. Voilà, moi j'ai pas envie d'être puriste quand je vais au cinéma, je remarque que c'est pas les bonnes matières, mais c'est des choix éclairés qui ont été faits, et donc en ça pour moi c'est très réussi, même si c'est pas full histo, c'est franchement plutôt pas mal. Par contre, sur les coupes, là c'est du quasiment parfait. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment utilisé les patrons d'époque. Et ça, j'apprécie toujours quand un film fait ça. On voit qu'ils ont utilisé les coupes d'époque. Donc moi, je guette toujours à l'arrière des gilets et au niveau des emmanchures, parce qu'en fait, ici sur l'omoplate, on a au 18e et encore sous l'Empire, on a vraiment la couture des omoplates qui est très très oblique. Elle n'est pas du tout ici. Et là, ça c'est complètement fait sur la première partie du film. Hyper bien fait, alors qu'il y a plein de patrons faux, parce que pas du tout histo, qui auraient donné à peu près des trucs qui convenaient, mais où la coupe n'aurait pas été bonne. Les hommes se seraient pas tenus de la bonne façon. Donc là, vraiment, bon choix de patron. Les coupes, nickel, vraiment tout bien. Là où ça pêche, c'est chez les habilleurs et les habilleuses. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un souci qui est très constant dans le film sur les hommes, c'est que en fait les martingales à l'arrière des gilets, donc en fait c'est les petites pattes un peu qu'on resserre pour que le gilet soit très cintré et autour du torse, ne sont pas serrées, elles volettent régulièrement, et ça pour moi c'est un gros raté, parce qu'en fait ça gâche carrément toute la silhouette et c'est systématique. Il y a plein de moments dans le film où les hommes n'ont pas leur gilet serré. Alors ça pourrait être des choix d'acteurs, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui, arrivés au tournage, vous disent, pour avoir fait moi-même du tournage, je le sais, je ne mettrai pas ce corset, ou je garde mes baskets, ou ceci ou cela. Donc des fois, il faut faire avec les choix des acteurs, parce qu'on ne peut pas leur dire merde. Des fois, si jamais ils sont suffisamment puissants ou bankable, et ben ils veulent pas, et ben on fait sans. Mais là, c'est tellement systématique que pour moi, c'est là, soit ils n'ont pas fait les martingales à l'arrière des gilets, ce qui m'étonnerait beaucoup, soit il y a une volonté générale des habilleurs habilleuses de ne pas serrer les martingales en mode ça sert à rien. C'est dommage, parce qu'en fait ça sert beaucoup, ça permet de finir la silhouette, et ça aurait été beaucoup plus joli des silhouettes cintrées plutôt que des silhouettes avec le bas de gilet complètement voletant et qui du coup donne du volume au niveau des hanches. Ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage. On n'était pas loin de la perfection, hein, mais ce petit truc là c'est franchement dommage. S'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui a bossé sur l'équipe, enfin sur le film, je veux bien savoir le secret de l'arrière des martingales. Pourquoi les gilets sont pas serrés? Je me demande en fait si pour le coup c'est pas une utilisation de patron d'époque, parfait, mais une méconnaissance de la façon de s'habiller de l'époque.
de la part des habilleurs, habilleuses, et peut-être du fait qu'il manquait sur le tournage un œil avisé pour corriger ce genre de trucs. Parce que moi j'avoue, pour avoir été vraiment costumière de plateau, c'est le genre de choses que j'aurais vraiment pas laissé passer. Voilà, il y a des trucs quand même, voilà, on frôlait le parfait et ces petits détails-là qui viennent tout vous gâcher et franchement, c'est dommage. Enfin, les costumes du conte lui-même. Donc, en fait, globalement, pas du tout histo, ça c'est sûr, mais on s'en fout. Le message est là, c'est-à-dire qu'ils en font un personnage hyper inquiétant, un peu malsain, un peu lunaire, etc. Et franchement, les costumes servent bien le personnage du conte. Des choix de matière, donc pas histo, mais qui marchent bien aussi, un peu brillantes, des coupes hyper cintrées. Alors même si là encore, on a oublié régulièrement de serrer son gilet, mais je vais pas revenir sur ce sujet-là. Non, globalement, les motifs et tout du conte, enfin, un très très beau travail de stylisme sur le personnage du comte de Monte Cristo. Et vraiment très très bon choix, très bonnes idées, très beau costume. Donc là, à part sur les gilets, j'ai vraiment pas trop de remarques à faire. La coiffure et le maquillage sont vraiment super réussis parce que du coup, il a quand même des prothèses sur le visage assez régulièrement et ça marche bien en fait. Ça marche super bien, donc globalement pas grand chose à redire. Donc je vous l'ai dit, cette vidéo serait beaucoup plus courte que la vidéo où j'avais énormément de mal à dire sur le film de Maïwenn. Mais globalement non, voilà, ce personnage là encore est très réussi. Donc pour résumer sur les costumes, vraiment très bien. Mais si je dois pinailler, voilà, problème d'habilleur, habilleuse et problème de coiffeur et coiffeuse pour les femmes. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, à part ça, globalement, c'est très plaisant, c'est très réussi, même si c'est pas full historique, c'est franchement plutôt pas mal. Donc voilà, ça, c'est pour ça, c'est ma petite remarque, mi-figue, mi-raisin, dirons-nous. Enfin, je vais vous parler d'un autre film que je vous conseillerais. J'ai voulu rester dans la thématique Pierre Ninet, donc c'est pour ça qu'il y a Pierre Ninet dans ce film, et ça s'appelle France. C'est un film de François Ozon que j'ai vraiment adoré. Ça se passe après la Première Guerre mondiale. Alors là, pour le coup, il n'y a pas de KPDP, il y a pas de, c'est pas très remuant comme film du tout. C'est plutôt un film très zen, très lent. Le regardez pas si vous êtes déprimé parce qu'il n'est pas très joyeux du tout. C'est même, j'appellerais ça un film de la chialence extrême, c'est-à-dire que c'est le genre de film où on regarde et à la fin on a utilisé pas mal de papier, de mouchoirs Kleenex, parce que on pleure souvent, mais c'est le genre de douleur qu'on aime avoir parce que l'histoire est belle, les acteurs sont bons et en plus ça fait, vu que ça se passe après la Première Guerre mondiale, ça fait vraiment résonner des choses de notre histoire qui sont quand même assez récentes. Donc vraiment, le Comte de Monte Cristo était super, hein, donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Mais si vous avez la possibilité de voir France et que vous aimez en plus les costumes fin des années 1910, regardez ce film qui est vraiment fabuleux, même si très triste. Mais bon, moi je l'adore. Voilà qui clôture cette vidéo. Alors j'espère que vous l'aurez trouvée intéressante. J'ai essayé de faire beaucoup plus concis que la dernière fois et de ne pas m'éparpiller. Donc j'espère que ça vous aura plu. Mais c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas trop de critiques à faire sur les choses, bizarrement la vidéo est beaucoup plus rapide. Après j'ai pas malheureusement trouvé énormément de photos sur internet. Donc c'est pour ça que j'essaie d'illustrer un petit peu avec ce que j'avais trouvé. Mais globalement, pas forcément simple de pouvoir vous parler de certains costumes particuliers parce qu'en fait, j'ai pas trouvé les images. Et après, je me suis dit, bon, de toute façon, vu que je veux pas que la vidéo soit spoiler, c'est peut-être pas plus mal de faire quelque chose d'assez général. Et en plus, surtout, ça permet de faire une vidéo plus courte que la dernière fois. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas, si jamais vous avez d'autres films qui vont sortir, où vous aimeriez bien des critiques costumes, ça peut ne pas être d'ailleurs de l'histo parce qu'il y a des films avec des costumes magnifiques qui sont pas histo aussi. Demandez, après je vous promets pas d'avoir le temps, mais je peux essayer. Si j'essaye pas, c'est sûr que je ne le ferai pas. On verra. En tout cas, j'ai essayé d'en faire un peu plus souvent et ça c'est un vœu pieux de ma part, ce genre de vidéo. Sur ce, merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé et surtout ce que vous avez pensé des costumes, des coiffures.
Et puis peut-être des dubos, des habilleurs, enfin voilà, globalement, ce que vous avez pensé des costumes du film. Et puis, vous avez absolument le droit de ne pas être d'accord avec moi, bien sûr. Je vous dis, je pinaille, et c'est un peu pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait cette vidéo. Je fais des vidéos de pinaillage, donc voilà, c'est vrai que j'espère que si jamais il y a des costumiers qui ont bossé sur le film, qui regardent cette vidéo, qui le prendront pas pour eux sur certaines critiques. Je pense que vraiment, ce sont des choix de réalisation et après des choix d'esthétique où il a manqué d'un œil avisé pour qu'il ait la petite cerise sur le gâteau de perfection. Voilà, c'est tout de ma part. Sur ce, bonne journée à vous et puis portez-vous bien.